Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaiterais discuter avec vous d'une nouvelle qui m'a laissé hébété. Je viens d'apprendre en effet par le site tf1info.fr que la société de production Gaumont travaille actuellement sur une série consacrée à Brigitte Macron dont le titre prévu pour l'instant s'intitule « Brigitte, une femme libre ». La consultation du compte Twitter de Gaumont confirme qu'effectivement cette société est en train de développer cette série, composée de 6 épisodes de 45 minutes, ce qui correspondrait ainsi plus, semble-t-il, au format d'une mini-série que d'une série réelle. Dans son tweet, Gaumont précise ceci, je cite, écrite par Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, cette série retrace la trajectoire romanesque de la première dame, Brigitte Macron. Fin de citation. Le site tf1info.fr donne quelques précisions complémentaires, en indiquant que cette série doit raconter l'ascension de Brigitte Macron, depuis son quotidien de professeur à Amiens jusqu'à la rencontre avec son élève, un certain Emmanuel Macron, qui la conduira au palais de l'Élysée. Ce site cite ensuite un extrait d'un entretien donné par Bénédicte Charles à TV Mag en ces termes, je cite, « Nous avons été d'abord un peu bloqués. Il a fallu arriver à s'emparer du sujet et s'en affranchir pour proposer une fiction. Brigitte Macron est un personnage fascinant, nous avons voulu l'aborder de manière romanesque, mélodramatique presque, en raison du souffle romantique de sa destinée. » Fin de citation. Le fait de réaliser une série sur Brigitte Macron m'inspire deux types de réflexions. La première porte sur la vacuité de la période actuelle. Car à part certains points qui pourraient être intéressants pour le public et sur lesquels je vais revenir par la suite, qu'a fait par elle-même Brigitte Macron? Est-ce qu'elle constitue l'un des grands esprits de notre époque? Est-ce qu'elle a réalisé une œuvre mémorable? Est-ce qu'elle a brillé par des traits de génie, ou même par un seul trait de génie? Est-ce qu'elle a apporté une chose essentielle, ou même simplement une chose intéressante, à notre pays? Non, elle n'a rien fait de tout cela. Elle constitue en elle-même, dès lors que l'on laisse de côté le parcours politique d'Emmanuel Macron qui semble ne pas être abordé par cette mini-série, un personnage particulièrement fade, un individu lambda, sans intérêt. La seconde réflexion porte sur le contenu de cette mini-série dont il est prévu qu'elle s'arrête au moment de sa rencontre avec Emmanuel Macron. S'agissant d'une série qui va être romancée, on peut estimer qu'elle va glorifier Brigitte Macron, embellir son passé, manquer d'objectivité et éviter soigneusement les sujets qui fâchent. Or justement concernant Brigitte Macron, les sujets qui pourraient être intéressants sont justement les sujets qui fâchent et j'en vois au moins deux. Le premier sujet qui fâche concerne le début de sa liaison avec Emmanuel Macron et l'âge respectif de chacun des deux protagonistes. Or il est notoire qu'Emmanuel Macron était mineur alors qu'elle-même était une femme mûre avec 24 ans de plus que son élève, puisqu'il faut préciser qu'elle était son professeur dans le cadre d'ateliers de théâtre. De tels faits soulèvent au minimum des interrogations. Il serait particulièrement intéressant d'avoir une étude détaillée sur ce point. Pourtant, il est quasiment certain que la mini-série va passer ces éléments sous silence ou les édulcorer pour les présenter dans un sens positif, en affirmant par exemple que l'amour est plus fort que tout. Je ne suis pas certain que d'autres personnes mineures qui vivent des circonstances similaires, ou qui ont vécu des circonstances similaires lorsqu'elles étaient mineures, partagent le point de vue de la mini-série s'il se confirme être tel que nous le supposons. Le second sujet qui fâche concerne les allégations d'abord limitées à la France puis qui se sont propagées à l'étranger concernant la nature biologique réelle de Brigitte Macron. On peut être certain que cette question ne va pas être abordée par la mini-série, le titre à lui seul pouvant toutefois être considéré comme constituant implicitement un rejet de ces allégations, ce qui se situe dans le droit fil des propos d'Emmanuel Macron qui les conteste fermement. Brigitte Macron, une femme libre, va donc probablement être une niaiserie de plus dans les productions audiovisuelles françaises. On peut s'attendre à un contenu édulcoré, non instructif, une sorte de longue publicité pour nous vendre, si ce n'est un produit, au moins une image taillée sur mesure pour promouvoir Brigitte Macron. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.